Salut les petits spectateurs, aujourd'hui c'est Mireille et je vais vous parler de la compagnie Les Lisseurs de Clous par rapport à leur spectacle Rien n'était si beau. Donc c'est un spectacle que j'ai vu à la Maison des Arts au mois de novembre 2014. C'est un spectacle très riche, très dense, qui va être difficile à analyser. Pour me faciliter la tâche, je vais mettre en place le principe des plans. D'abord on va voir les visseurs de clous, qu'est-ce que c'est, comment la compagnie s'est formée. En grand 2, je vous parlerai du spectacle en lui-même avec une description de l'esthétique et enfin la critique en elle-même du spectacle. Donc Les Visseurs de Clous, c'est une compagnie qui a été créée en 2008 avec Pascal Laurent. Troupe a été construite durant l'année de master scénographie et mise en scène qu'on peut faire à Bordeaux-Montagne. La compagnie a comme sous-titre marionnettes méchantes et scénographie accidentée. Et ce n'est pas pour rien, ils font du théâtre contemporain où ils vont mêler acteurs, marionnettes et arts plastiques. Cette compagnie est soutenue par 3 piliers, Gwen Meunier, Pascal Laurent et Sylvie Dissa. Ils ont pu créer jusqu'à maintenant 2 spectacles, Rien n'était si beau, puis bande-annonce. Et c'est dans Rien n'était si beau qu'on va retrouver le spectacle Marchand de bâtons, qui est en fait un court spectacle de marionnettes à Castellet. Donc Rien n'était si beau, c'est un spectacle épique qui parle de guerre et de thé. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passerait si Don Quichotte allait en Irak ou en Crimée ou encore à Berlin dans les années 1989 et si Lancelot avait affaire aux soldats inconnus. Don Quichotte parcourt le Valhalla, croise marchand de coups de bâton et la mort en elle-même, un détrousseur de cadavres et de grandes armées hurlantes. C'est l'adaptation de nombreux textes, dont ceux de Cervantes et de Voltaire. Rien n'était si beau est un spectacle de 2h30 où les spectateurs seront pris à partie et promenés d'un bout à l'autre de la scène. Mon avis personnel là-dessus, c'est que c'est un spectacle vraiment épique. Moi, j'ai été personnellement scotchée à mon siège du début jusqu'à la fin. Et il a une esthétique visuelle très forte avec beaucoup de matériaux recyclés et malgré cette récupération constante, une unité qui lui est propre et qui est très belle et c'est dû notamment au travail de Sylvie Dissa. On est beaucoup touché par le spectacle en lui-même, on a des frissons pour des objets qui n'ont pas d'âme, on a peur pour ces marionnettes. C'est un très gros spectacle qui doit sûrement nécessiter un gros budget puisqu'il y a beaucoup de monde sur le plateau et les décors sont très imposants, très difficiles à mettre en place dans une scène classique. Par exemple, typiquement, on est en bifrontal, c'est-à-dire que la scène se trouve au milieu entre 2 spectateurs, et rien que ça, dans une scène à l'italienne classique où il y a la scène d'un côté et les spectateurs de l'autre, c'est difficile à mettre en place. Ça demande aussi un petit nombre de personnes, ce n'est pas un spectacle qui va être prévu pour 500 personnes, puisqu'il y a énormément de scènes intimistes pendant les déambulations, ce qui fait que si on est trop nombreux, on ne peut pas tout voir, et cela crée une frustration chez le spectateur. Donc pour moi, les 2 gros points originaux de ce spectacle, c'est la déambulation et le dispositif bifrontal, ainsi que l'esthétique. Ok, ça fait 3 points. Le dispositif bifrontal est exploité aussi puisqu'il va permettre de représenter les 2 armées qui s'affrontent. C'est une image et en même temps c'est rendu réel grâce à une participation demandée des spectateurs. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce spectacle. Si jamais il passe près de chez vous, n'hésitez surtout pas à aller le voir. C'est tout public, c'est fabuleux, c'est un spectacle merveilleux où on est transporté vraiment dans quelque chose d'autre. C'est un spectacle avec une belle histoire, sans histoire en même temps. Je vous mets comme d'habitude dans la description les liens de mes sources, vous puissiez retrouver tout cela et creuser un peu plus la question si ça vous intéresse. Voilà. Mon lieutenant et mon sergent sans doute. Courage compagnons, l'armée est en déroute.